Bienvenue dans Firebase. Directement pour accéder à Firebase, vous allez aller sur l'adresse console.firebase.google.com et cliquer sur premier pas avec un projet Firebase. Vous serez redirigé sur cette page et vous allez donner les noms du projet et vous acceptez les conditions et confirmer Firebase continuer. Sur cette page, vous allez désactiver Google Analytics pour ces projets. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Et puis cliquez sur créer un projet. Après quelques temps, le projet sera créé et vous allez cliquer sur continuer. Alors ici, nous sommes sur la page d'accueil de Firebase du projet que nous avons créé. Nous l'avons nommé e-commerce. Et directement, pour configurer ce projet, nous allons directement cliquer sur Flutter. Et sur cette page, nous avons maintenant un guide qui va nous aider à ajouter les projets dans notre application Flutter. Donc, premièrement, c'est d'utiliser la commande Firebase Login. Mais si nous amenons cette commande ici dans le terminal, nous allons voir que la commande ici n'existe pas. Firebase n'existe pas. Nous devons installer cet outil pour avoir accès à la commande Firebase. Donc, nous allons ouvrir ces liens. Et sur cette page, nous pouvons choisir selon notre système d'exploitation, Windows, Mac, Linux. Je vais choisir Windows parce que je suis sur Windows. Et ici, j'ai des options, soit l'option binaire, soit installée à partir de NPM. Alors, pour utiliser NPM, parce que NPM va nous faciliter la tâche, nous pouvons installer directement en tapant la commande npm install-g Firebase Tool. Mais pour avoir cette commande npm, nous devons installer Node.js. Si vous avez déjà Node.js, vous tapez directement la commande. Mais si vous n'en avez pas, vous devez installer Node.js. Donc, je vais ici installer Node.js. Donc, je vais aller sur la page Node.js. Je vais cliquer sur téléchargement. Et sur cette page, je vais prendre installer préconçu. Et puis, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Après quelques temps, je vais exécuter les fichiers que j'ai téléchargés. Et une fenêtre va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, c'est la fenêtre d'installation. Je vais cliquer sur Next. Comme donc suivant. Je coche ici, j'accepte la licence. Je fais Next. Je fais Next encore. Ici, je fais Next. Next. Et puis, je clique sur Installer. Donc, Node.js va être installé sur la machine. Une fois que c'est fini, je vais cliquer sur Finish. Maintenant, je vais tester si Node.js est déjà installé. Alors, je vais ouvrir l'invité de commande. Je vais taper Node.js, Node espace-v pour vérifier la version de Node.js. Je vais voir que Node.js a été bien installé. Je vais aussi vérifier si npm a été bien installé. Donc, npm espace-v, je vois que npm a été installé avec succès. Donc, je suis maintenant prêt pour taper la commande afin d'installer Firebase Tool. Donc, l'outil que j'ai besoin pour continuer à configurer Firebase. Donc, je vais copier cette commande. Je vais aller dans l'invite des commandes et je vais insérer et je vais cliquer sur Enter. On insère avec clic droit. Je fais Enter. Après quelques temps, Firebase sera installé. Maintenant, si je tape Firebase, je vais voir que la commande marche. Firebase a été installé avec succès. Donc, nous pouvons maintenant continuer avec la suite. Donc, je reviens ici. La prochaine étape, c'est de taper, comme nous avons déjà l'invité commande, c'est de taper Firebase espace login pour, n'est-ce pas, me connecter à Firebase
dans mon CLI, Command Line Interface, donc la ligne des commandes. Donc je vais taper ici Firebase espace login. Je fais Enter. Et ici, je vais insérer Y pour Yes et appuyer sur Enter. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et je vais sélectionner les comptes Google qui m'a servi à créer les comptes Firebase. Donc, ça doit être le même compte. Et puis, j'ai continué, j'autorise. Rassurez-vous que c'est le même compte. OK? Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais autoriser. Donc là, je vois que ma ligne de commande a été connectée avec succès. Donc, si je reviens dans la ligne de commande, je vois que tout est prêt maintenant pour continuer. OK. Donc, maintenant ici, je vais revenir sur la page de guide. Alors, ici, cette étape, c'est bon. Maintenant, il faut que je crée un projet Flutter. Mais avant de créer le projet Flutter, je vais vérifier si tout est bien installé. Donc, je vais taper la commande Flutter espace Doctor. Je vois que tout est bien installé sauf Visual Studio. Visual Studio, ce n'est pas important. C'est différent de VS Code. Ça, c'est pour le développement des applications Windows. Nous n'avons pas besoin. Nous faisons des applications mobiles. Donc, tout est bien. Je peux maintenant créer les projets Flutter en tapant Flutter espace create espace --org. C'est ici que je précise à mon application ID. Si vous avez par exemple un nom du domaine, vous mettez votre nom du domaine ici. OK. Ça commence seulement par .com et puis votre nom du domaine. Espace, je donne le nom du projet. Donc, si votre nom du domaine c'est net, vous faites net. Votre nom du domaine. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez seulement taper domaine. Je donne le nom du projet, je l'appelle e-commerce. Je vois que le projet Flutter a été créé avec succès. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dans suivant, ici, on me dit que je dois taper cette commande n'importe où dans le système. C'est la commande qui va me permettre d'installer Flutterfire. Donc, c'est une autre ligne de commande que j'ai besoin. Alors, quand je vais insérer cette commande ici, je tape. On va me dire ici que j'ai un petit problème que je dois corriger. Le problème, c'est que la commande Flutterfire a été installée dans un dossier spécifique. Donc, dans le disque C user update local pip cache bin. Ce qui veut dire que pour chaque fois que j'ai besoin d'installer, je dois taper cette ligne. C'est trop long. Pour éviter ça, je dois ajouter cette ligne ici dans mon environnement variable. Ce qui va me permettre de taper la commande Flutterfire. Sinon, la commande Flutterfire ne va pas marcher. Donc, je vais modifier l'environnement système. Dans variable système, je vais sélectionner PAF et je vais cliquer sur modifier. Dans PAF ici, je vais cliquer sur nouveau et je vais insérer ma ligne que j'ai copiée de l'autre côté là-bas. Je vais cliquer sur OK, OK, OK. Donc là, c'est bon. Mais si je tape la commande Flutterfire maintenant, on va me dire que Flutterfire n'est pas reconnu. C'est parce que la fenêtre ici était déjà ouverte. Je dois d'abord fermer cette fenêtre pour avoir une nouvelle session afin que la commande marche. Mais si après la fermeture, l'ouverture de la session, la commande ne passe toujours pas, vous devez peut-être redémarrer votre machine pour que cela marche. Maintenant ici, si je tape Flutterfire, je vois que la commande marche maintenant. On me dit seulement que je dois taper cette commande dans un projet Flutter. Donc, mais tout va bien, la commande marche déjà, donc nous pouvons continuer avec la suite. Donc, je vais fermer ça. La suite, c'est taper la commande Flutterfire espace config à l'intérieur de notre projet Flutter. OK. Je dois alors ouvrir VS Code pour ouvrir les projets que nous avons créés avec la commande Flutter create. Donc, je dois ouvrir ces projets dans VS Code afin de taper la commande Flutterfire config. Donc, je vais sélectionner e-commerce. C'est le nom du projet que nous avons créé.
Je sélectionne, j'ouvre le projet dans VS Code et dans VS Code, je vais ouvrir les terminals, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre ici, ouvrir un nouveau terminal. Et dans le terminal ici, qu'est-ce que je veux faire? Dans le terminal ici, je dois taper la commande ici. Flutterfire config projet, le nom du projet. Donc, je vais seulement copier cette commande et je vais coller dans le terminal à l'intérieur de mon projet. Cette commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va configurer automatiquement Firebase pour toutes les plateformes, pour Android, pour iOS, bref, toutes les plateformes. Ici, on me demande l'application ID pour Android. Donc, je vais me rendre dans les dossiers Android qui se trouve dans mon projet. Donc, je vais Android. Je vais aller dans le dossier App. Et dans le dossier App, je vais voir build.gradle. Dans build.gradle, je vais monter pour chercher Application ID. Et ici, je vais copier l'Application ID. Donc, c'est les domaines et puis les noms de notre application. Je vais seulement copier ça. Et je vais venir coller ici. Je vais appuyer sur Enter. Et Flutter va automatiquement configurer notre projet pour chaque plateforme. Pour Android, il va chercher, il va configurer, il va enregistrer automatiquement, il va récupérer les clés des certificats. Nous n'avons rien à faire, donc il va récupérer tout ça automatiquement pour nous. Et nous pouvons voir ici que dans notre dossier libre, un nouveau fichier a été créé, Firebase Option, avec toutes les informations nécessaires à notre projet lié à Firebase, les API key et tout ça. Firebase l'a fait automatiquement parce que nous avons utilisé CLI, donc le Command-Line Interface, et les choses se passent automatiquement au lieu de configurer les choses manuellement. Ça nous évite en fait les erreurs. Donc je vais aller sur suivant. Dans suivant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois initialiser maintenant mon projet Firebase. Alors pour le faire, j'ai besoin du paquet du Firebase Core. Donc, je vais taper sur Google Flutter espace Firebase Core et je vais me rendre sur pipdev pour, n'est-ce pas, installer ces paquets afin que Firebase marche dans notre projet. Donc, je vais copier la commande Flutter pip add Firebase Core et je vais coller cette commande dans le terminal dans mon projet. Je vais appuyer sur Enter. Flutter va installer la commande, le paquet. Et après l'installation, vous allez voir que toutes les erreurs ont disparu parce que c'est ces paquets ici qui manquaient ici. Donc maintenant, tout va bien. Et si nous vérifions dans pipspec YAML, nous pouvons voir que le package a été installé avec succès. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La suite maintenant, c'est de pouvoir configurer et initialiser maintenant Firebase dans notre projet dans le fichier main.dart. Ok, c'est ce que nous devons faire maintenant. Alors, nous allons nous rendre dans notre fichier parce que nous avons déjà toutes les configurations ici. Nous allons aller dans le fichier main.dart et c'est dans main.dart que nous devons ajouter, n'est-ce pas, ces codes ici. Donc, ici, la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est d'abord ajouter A5 pour dire que cette fonction maintenant main, c'est une fonction asynchrone. Et comme nous avons ajouté A5, nous allons, au lieu de retourner void, nous allons retourner future void. Ok. Alors, à l'intérieur de la fonction, nous allons directement appeler la classe widget Flutter binding point en show initialize. Donc pour être assuré que ce que nous allons faire va se faire d'abord dans l'initialisation. Après ça, nous allons appeler les mots-clés await espace Firebase qui vient du paquet Firebase Core. Ok, Firebase point initialize app. Ok,
je mets des points à la fin et à l'intérieur de la méthode Initialized App ici, je vais appeler le paramètre Options. Et dans Options, je vais donner Default Option qui se trouve dans le fichier qui a été créé automatiquement pour nous. Donc, je vais lui donner Default Firebase Options. OK. Et ça va être automatiquement importé parce que ça vient du fichier Firebase Option qui a été créé automatiquement pour nous ici. Donc, je vais mettre point current platform. C'est pour que Firebase puisse récupérer la plateforme. Donc, si le téléphone est sur Android, ce sera la configuration Android qui sera utilisée parce que c'est des fichiers, ces fichiers ici, il y a la configuration pour toutes les plateformes Android, iOS, web et tout console. Donc, comme cette classe a été créée automatiquement pour nous, elle contient déjà toutes les clés API Key. Donc, nous l'appelons seulement ici, c'est tout. Après, maintenant, je peux lancer le projet dans mon téléphone Android pour juste m'assurer que Firebase, n'est-ce pas, a été initialisé correctement. Je vois que, OK, mon application marche, donc je n'ai pas d'erreur. Et ça veut dire que Firebase a été initialisé avec succès. Donc, nous pouvons maintenant continuer avec Firebase, avec d'autres séries de vidéos sans problème. Et si je même redémarre l'application, je vois que tout marche bien, je n'ai pas d'erreur. Donc maintenant, la suite, c'est quoi? Comme nous avons fait tout ça, nous pouvons accéder au projet. Et ici, nous allons voir qu'il y a d'autres services maintenant de Firebase. Les services dont nous avons parlé, l'authentification, Firestore. Nous allons explorer tous ces services un par un jusqu'à la fin. Nous allons commencer par l'authentification dans la prochaine vidéo pour permettre à l'utilisateur, n'est-ce pas, de se connecter ou de créer un compte. Donc, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.